Bonjour, bienvenue pour cette vidéo de présentation de l'étape 2 de la déclaration du descriptif de collecte 2019. Cette vidéo est à l'intention des collectivités en contrat avec Citeo et Adelph. Elle ne concerne pas leurs adhérents de collecte, car justement, cette étape va permettre aux collectivités en contrat de déterminer la composition de leurs adhérents et de pouvoir leur donner la main pour la saisie de l'étape 3. D'autres vidéos vous expliquent les autres étapes de la déclaration. Donc, dans certains cas, cette étape va être très simple, car il n'y aura quasiment pas de saisie. Dans d'autres cas, elle sera plus compliquée, parce que justement, c'est là où il faudra saisir ses adhérents de collecte et les adhérents à fiscalité qui gèrent la fiscalité déchets, qui peuvent être différents. Donc, pour vous montrer, je vais tout de suite aller sur le site de la déclaration. Hop. Là, je suis en mode administrateur. Donc, il y a des données que je vais pouvoir modifier qui ne seront pas modifiables. Notamment, dans cette sous-partie de l'étape 2, qui est l'étape 2.1, qui concerne les compétences exercées par la collectivité en contrat. Cette donnée de compétences n'est pas modifiable. Mais là, je suis en mode justement administrateur pour pouvoir vous montrer les différences qui existent dans les renseignements à indiquer. Donc, si on est en compétences que collecte. Alors, comment déjà déterminer ces compétences? Donc, vous avez deux possibilités pour bien comprendre quelles compétences il faut indiquer. Vous avez soit la possibilité ici de télécharger le guide. Donc, j'ai téléchargé ici, qui permet de déterminer les compétences. Donc, il y a 10 slides qui vous expliquent dans quel cas vous vous situez et quels sont les renseignements à indiquer. Ces slides sont extraits du guide de la déclaration qui est plus complet et dont je suis en train de me servir, dont je me suis servi en introduction. Voilà. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de cette note et de ce guide pour bien que vous définissiez dans quelles compétences vous vous situez. Si vous êtes dans compétence collecte, que c'est la compétence qui est indiquée et que vous en êtes d'accord, vous n'avez pas besoin de signaler une erreur. Si la compétence indiquée ne correspond pas, il faudra nous signaler une erreur. Vous n'aurez pas la possibilité de changer l'information vous-même. Donc là, on est dans le cas où vous êtes d'accord avec la compétence. On vous demande de renseigner le syndicat auquel vous avez délégué le tri et le traitement de vos déchets. Dans la majorité des cas, on l'a pré-renseigné. Là, on est dans un cas où l'information n'existe pas. Donc, vous ajoutez ici une structure et vous pouvez soit saisir un numéro de sirène, soit taper le nom et un moteur de recherche vous suggère les noms en fonction du nom que vous avez indiqué. Donc, on a préchargé les collectivités de la base sirène. Alors, il y a des structures qui n'ont rien à voir avec les déchets. Je prends par exemple ici le syndicat d'électrification. Ça n'avait évidemment aucun rapport. Et là, c'est pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, vous êtes structure de collecte, vous renseignez votre syndicat. C'est assez simple. Vous n'avez pas de commune à sélectionner. Si votre collectivité est adhérente à 2 syndicats sur des territoires différents, et bien simplement, il vous faudra rajouter une deuxième structure et on vous demandera pas ici de détailler les communes correspondant à l'adhésion de ces 2 syndicats.
Bon, là, je vais supprimer ce que j'ai renseigné. Donc là, c'est le premier cas, compétence collecte. Vous êtes à compétence uniquement traitement. Ce qu'on vous demande, c'est de préciser si votre structure gère ou pas une partie de la collecte, donc sur une partie du territoire ou sur certains flux. Si vous mettez oui, on vous réinvite à bien consulter la note explicative pour savoir ce qu'il faut faire. Dans certains cas, si c'est sur une partie du territoire, il faudra que votre syndicat apparaisse dans la liste des adhérents. Si c'est sur certains flux, il ne faudra pas nécessairement qu'il apparaisse, ça dépend des flux. Et il faudra que les flux soient créés par le syndicat dans la partie 3. Donc là, c'est vraiment important de consulter la note explicative. Et enfin, un troisième cas, vous avez la compétence collecte et tri. Là, il n'y a pas de renseignement à renseigner dans cette partie-là. C'est le cas le plus simple. Deuxième partie, donc on est dans le cas là d'une collecte et traitement. Au niveau des adhérents de collecte, par défaut, la structure contractuelle est renseignée. Elle est indiquée en collecte et traitement. On ne peut pas renseigner le mail parce que le mail du contact, c'est vous-même qui êtes en train de déclarer. Vous indiquez si vous gérez ou non la fiscalité. Dans certains cas, ça peut être effectivement une autre structure si vous êtes un syndicat de collecte et traitement et que vous avez des adhérents qui gèrent eux-mêmes la fiscalité des déchets. Donc là, on va se mettre dans le cas simple où vous gérez la fiscalité des déchets. Donc vous renseignez oui et vous voyez que l'information apparaît ici. Le tableau, les compétences collecte, la compétence traitement et la compétence fiscalité. Si je retire, on voit que l'information disparaît. Et il faut renseigner la fiscalité majoritaire. Donc là, je vais mettre un cas simple, la TOM. Et quand je vais dans le détail des communes, je vois que les communes, par défaut, sont renseignées avec la fréquence majoritaire que j'ai renseignée. Je peux, dans un second temps, préciser qu'une partie du territoire, par exemple, est en redevance. Ça peut être le cas suite à une fusion d'intercommunalité. Vous voyez ici que si je corrige au niveau des communes, il n'y a pas de rétroaction, c'est-à-dire que la fréquence majoritaire reste ici renseignée et ne bouge pas. Par contre, il est vraiment important de renseigner cette fréquence majoritaire et si je n'en mets pas et que je renseigne toutes les communes, cette case ne sera pas renseignée et un contrôle de cohérence viendra alerter sur le fait que la tarification n'est pas renseignée. Vous voyez ici que en fait, si je modifie la fiscalité majoritaire, ça se modifie sur les communes, sauf celles où j'ai modifié à la main les informations. Donc, soyez vigilants dans vos saisies. Faites bien par ces étapes-là, et ce sera le cas aussi dans l'étape 3, de renseigner les informations majoritaires et après de corriger par commune pour éviter les erreurs. Voilà, bon là je vais tout remettre en tarification en taxe ordure ménagère. Voilà, donc là, il n'y a plus d'anomalie détectée, donc je peux passer à l'étape suivante. Je me mets maintenant dans un autre cas, collecte. Donc là, j'ai créé, enfin, je n'ai pas créé mon syndicat. Je peux tenter de valider comme ça. Mais une anomalie m'est indiquée. Et cette anomalie, c'est parce que je n'ai pas, vous voyez, je n'ai pas renseigné le syndicat de tri.
Voilà, donc là, je ne vais pas vous le refaire, mais vous voyez qu'il y a des contrôles de cohérence qui sont faits. Donc, je vais me mettre dans un autre cas, un cas de traitement qui ne fait pas la collecte. Je vais supprimer cet adhérent. Donc, on a préchargé dans les adhérents que l'on connaissait avec leur commune. Néanmoins, il faut vérifier ces informations qui ne sont pas forcément toutes à jour. Donc là, je me mets dans le cas le plus compliqué où il y a finalement, c'est un syndicat de traitement où il n'y a aucun adhérent renseigné. Donc il faut que je crée des adhérents. Donc c'est assez simple pour les rechercher, parce que vous avez toujours le moteur de recherche ici dans la base Sirène, enfin, l'extrait de la base Sirène que l'on a préchargé. Et donc je vais choisir une collectivité. Voilà, je prends par exemple Quimper. Voilà. Donc ça va rechercher directement le numéro de sirène, le nom de la collectivité. Et forcément, je crée des adhérents de collecte. Je suis une structure de tri et je crée des adhérents de collecte. Je peux ici renseigner un mail de contact. Et en saisissant ce mail, je peux préciser la date auquel je souhaite avoir une saisie des flux. Et en validant, en saisissant ce mail, une fois que j'aurai validé l'étape 2, ce contact-là, cet adhérent, recevra un mail avec des codes de connexion qui lui permettront de saisir les flux de l'étape 3 sur son propre périmètre. En quelque sorte, un accès secondaire lui est donné. Je ne suis pas obligé de le faire tout de suite, vous verrez que je peux le faire en étape 3. Donc je précise aussi la même chose si cet adhérent gère la fiscalité. Là, je me donne oui, c'est la même démarche. Et je dois attribuer les communes. Donc là, je vois que toutes mes communes sont dans aucun adhérent. Donc là, je peux toutes les sélectionner. Je peux sélectionner toutes les retirer. Je peux copier la liste s'il y en a par exemple une partie des communes qui est dans un adhérent de collecte et une autre partie, et les mêmes communes dans un autre adhérent de fiscalité. Il y a des fonctions de copier-coller. Donc là, je vais prendre le cas où je sélectionne tout, je valide. Donc là, on a un adhérent qui regroupe toutes les communes. Bon, c'est pas un cas possible, hein, parce qu'en général, il y en a forcément deux. Et on voit que donc mon contrat gère le traitement, mon adhérent gère la collecte et mon adhérent gère la fiscalité. On aurait pu avoir un adhérent je prends n'importe lequel pour la démonstration, un adhérent qui gère que la fiscalité, donc il est ni collecte et traitement, il est dans la catégorie pas de compétences collecte et traitement. Donc là, je ne peux pas lui faire de mail de contact parce que je ne souhaite pas le solliciter pour renseigner les flux parce qu'il ne gère pas la collecte. Donc, simplement, je indique la fiscalité générale et puis après, je peux venir détailler par commune. Donc là, évidemment, ce syndicat que j'ai créé, il faut que je lui affecte les communes. Donc là, je vais prendre le cas simple où il récupère toutes les communes. Donc j'ai maintenant deux adhérents, un adhérent de collecte et un adhérent de fiscalité. Et toujours mon contrat qui gère le traitement. Et une fois que j'ai fait ça, je peux valider pour passer à l'étape suivante. Ouais.
Et voilà. Bienvenue, bienvenue dans de prochaines vidéos pour vous expliquer l'étape 3, qui est le cœur de la déclaration avec la saisie des flux, notamment.